Bonjour à tous. Alors je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo pour réaliser une carte 100% tampon. Donc pour ce faire, on a besoin d'une carte, enfin d'une base de cartes. Moi je découpe au pif dans un papier Bristol. Donc voilà. Ensuite il vous faut des tampons. Donc, moi j'ai pris celui-là. Cette planche avec des papillons, des titres, des feuillages et celui-là pour un petit centre. Voilà. Alors il nous faut aussi un petit papier à mettre dessous et je vous invite à travailler votre carte à plat, sinon ça bave. Alors on va commencer avec le bas de la carte. Il me faut également un autre petit bout de papier parce que quand je vais tamponner, ça va dépasser. Voilà. Alors, on commence par le feuillage. Donc, pour là, je vais utiliser ces deux tampons-là. Et je vais les faire dans... Alors là que je trouve plus mon encre. Je trouve plus mon encre. Où est-ce que je l'ai mis? Ça commence bien. Voilà, elle est là. Donc c'est de la Memento. Donc je tamponne le bas de ma carte à plusieurs endroits, enfin tout le long, sur différentes hauteurs, pour que ça fasse plus sympa. Voilà. Alors, je laisse volontairement des trous parce que je vais mettre un deuxième feuillage. Voilà, celui-là que j'aime beaucoup. Donc là c'est pareil. Mettre à des hauteurs différentes. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite déjà ce que ça donne. Donc voilà le bas de ma carte. Alors ensuite, on va rajouter celui-ci. Donc je vais utiliser plusieurs couleurs dessus. Donc je vais prendre un autre vert pour le feuillage. Voilà. Et je vais utiliser un rose rouge pour les pétales. C'est pas évident la technique du multi-ancrage. Si vous avez des feutres pour tamponner, c'est plus sympa parce que là... Alors... faut y aller franchement, si ça bouge après, ce sera pas beau. Voilà.
je vais le refaire juste à côté, mais à une hauteur différente. Voilà, donc je vais le mettre plus bas. Voilà. Ensuite, au centre, on va rajouter un petit tampon comme ça. Donc je choisis d'une autre couleur. Donc j'ai pris un rose plus rose. Donc là, il faut faire très attention pour que les centres coïncident à peu près. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on rajoute un titre en haut. Je crois que les tampons, ils ont vraiment du mal avec la chaleur. C'est pas terrible. Encore, ceux-là, c'est de la très bonne qualité. Et je vois qu'ils souffrent un petit peu de la chaleur. Voilà. Mon titre. Alors je vous avouerai que je ne sais absolument plus la marque de ces tampons là parce que c'est très vieux. Mais je les adore, je les trouve vraiment très très beaux. Le tampon bois là c'est Hero Art par contre. Ça je sais. Donc ensuite on va rajouter deux petits papillons. On va mettre un ici. Et un par là. Comme moi j'aime bien en mettre trois. Voilà. Donc là ensuite on met des perles de pluie au centre des fleurs. Donc là en fait on peut rester là-dessus pour un côté très frais. Voilà. C'est sympa. On peut également, alors là c'est vraiment chacun, rajouter un autre tampon ici sur le bas de la carte. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Bon là c'était des essais. Hein. Donc vous voyez quand on rajoute un tampon noir, ça ressort un petit peu plus. Moi je crois que je vais la laisser comme ça. Je vais juste rajouter donc les petites perles de pluie. Ouais, les petites perles de pluie. Ah, vous mettez la couleur que vous voulez. Hein. Moi, je suis partie sur du vert.
Ça met un petit peu de relief sur la carte et ça cache aussi si le centre de fleur n'est pas tout à fait au milieu. Et il m'en manque une, voilà. Et voilà. La petite carte est terminée. Donc voilà, moi je trouve ça simple, printanier, été même si on veut, et je trouve ça relativement joli. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours entre guillemets de scrap. À très bientôt, au revoir.